Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas un achat manga. C'est une vidéo spéciale Assassin's Creed comme vous pouvez le voir et le constater. Alors j'ai essayé de faire en sorte que l'intro ne soit pas trop longue pour plusieurs raisons. Déjà que je suis pas sûr d'avoir assez de place pour pouvoir avoir toute la vidéo en une seule fois. Premièrement. Deuxièmement, elle va être longue, vous voyez pourquoi. Alors, vous le voyez, il y a un guide, oui, c'est le guide en version collector, je vous en parlerai juste après, on va commencer par lui d'ailleurs. La lame d'assassin de Naoé et l'édition collector du jeu, bien évidemment. Sur ce, comme d'habitude, pour celles et ceux qui veulent déjà mettre un pouce bleu parce que vous aimez déjà ce que vous voyez, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, la description est là, que ce soit pour le guide de ce que vous en pensez, le collector ou la lame de Naoé qui est juste à côté. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment en mettant la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, entre autres les reviews, entre autres le prochain achat manga, bien évidemment. Et je vous conseille là et toujours, bien évidemment, comme d'habitude, la description, tout y est, pour, entre autres, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming où je vais faire une dernière petite vidéo avec Astro's Playroom et j'enchaînerai avec Shadows juste après, parce que là, il n'est pas encore installé, puisque le jeu est encore dans la boîte. Sur ce, c'est parti. Et on commence déjà avec une petite ellipse, le temps que j'enlève tout ce qui est devant, puisque ça va gêner. Donc, oui, j'ai retiré le plastique, voici à quoi il ressemble. Donc c'est bien et bien le guidebook appelé officiel en version collector. Pourquoi en version collector et pas standard? Puisque la version standard est molle. Personnellement, alors j'avais dans l'optique à l'origine de le prendre en version standard, mais je me suis dit, pourquoi pas? Autant se faire plaisir et autant faire ça jusqu'au bout. Oui, je suis au play par moment, très débile, bien sûr. Donc, voici ce qu'il y a derrière. Sans ça, c'est très vide. Je vais vous l'ouvrir un peu et vous montrer ce qu'il y a dedans et le découvrir aussi pour ma part. Alors, voici quelques pages. Je vais pas tout vous montrer, bien évidemment. Ça parle des combats, objectifs principaux. Voilà. Les différents lieux, j'imagine. Je vais arrêter là. Ça ne sert à rien de tout vous montrer. Donc voici la boîte de la lame d'assassin de Naoé. Chose que je ne vous ai pas précisé, j'ai tout précommandé, alors sur 2 commandes différentes, mais peu importe, chez Micromania. Pour celles et ceux qui ont vu le short que j'ai mis sur la chaîne il y a quelques jours maintenant, ça fait environ une semaine qu'elle y est, vous comprenez le pourquoi du comment. Alors la boîte est plutôt belle, même si elle reste très, comment je pourrais dire ça, très simple. Il n'y a pas grand chose dessus, il y a juste le minimum de ce qu'il faut. Alors, c'est fait par Pure Art, je préfère le préciser, puisque c'est plus Ubisoft qui s'en occupe depuis un petit moment, déjà, depuis la lame de Valhalla, au cas où. Oui, je dirais comme ça à chaque fois. Vous voyez là, Pure Art. Elle a coûté aussi cher, au cas où, 99 €, sans compter les centimes, mais on est très proche des 100 €. Oui, ça coûte de plus en plus cher. Je vous l'ouvre, je vous montre, et on passe directement au collector. Alors, voici un petit croquis explicatif. Donc oui, la lame peut se mettre de côté. Voilà ce que ça donne quand elle est repliée. Alors, voici à quoi ça ressemble. Alors, j'ai laissé certains plastiques. Mais bon, là, celui-là, je vais pas forcément l'enlever. Donc, la lame est là. Si on appuie là, on va avoir un mécanisme de sécurité pour éviter. La lame est donc sortie. Comme vous pouvez le constater. Comment on l'a? Voilà. Et si on fait ça, on peut la basculer de côté. Voilà. On pensais que c'était plus bas que ça, mais non. Et il y a un petite plateforme pour pouvoir l'exposer debout. Alors, je ne m'amuserai pas à la retirer et essayer de la mettre. Pourquoi? Parce qu'elle est très bien comme ça, que j'en ai pas très envie. Voilà, en tout cas, elle est très belle. Même si j'ai pas encore joué au jeu, j'imagine assez fortement qu'elle lui ressemble beaucoup. De toute façon, pour ça, Pure Art est très fort. Et en règle générale, quand il s'agit de ce genre de choses, même quand c'était encore Ubisoft qui s'en occupait, vous pouvez le voir là, c'était très fidèle au jeu. On va pouvoir du coup passer directement au collector qui est juste à côté. Donc, voici à quoi ressemble la boîte. Alors, j'ai retiré la chaussette qui était autour. La boîte est immense, c'est très chiant à cadrer. Voilà, elle est vraiment très belle en attendant, même si elle est très simple, mais elle est très belle. Je retire la boîte, je sors tout ce qui est dedans et je vous montre ça au fur et à mesure, bien sûr. Alors, nous avons dans un premier temps le jeu en boîte, ce qui fait
un peu plaisir, je vais pas vous mentir. Parce que oui, j'aime avoir mes jeux en boîte, surtout sur console. Sur PC, bon, il y en a plus du tout, donc il faut se faire une raison. Par contre, en boîte, sur console, c'est préférable. Le Steelbook, qui est plutôt pas mal, vraiment pas mal, j'aime beaucoup. En plus, il est rouge, tout ce que j'aime. Un mini artbook, alors vraiment mini, et qui plus est, il y a des pages en moins. Alors si je dois gueuler, c'est là-dessus. Oui, parce que il valait à l'origine 280 €, ils l'ont baissé à 240 en retirant pas tout ce qui était dématérialisé, mais par exemple l'accès 2-3 jours anticipé, on ne l'a plus. Bon, moi je m'en fous, c'est pas pour ça que je l'ai pris, honnêtement. Mais ils ont retiré aussi des pages dans l'artbook. Ça par contre, ça me fait beaucoup plus chier. Voilà comment il est à l'arrière, donc si je dois gueuler, c'est là-dessus. Encore un autre mauvais point. Pourquoi un autre? Parce que j'ai vu quand même des vidéos sur le jeu. Et honnêtement, alors on en reparlera quand je vais faire le let's play sur ma chaîne principale. Il y a certaines choses où je vais gueuler, je vous expliquerai en temps et en heure pourquoi. Donc allez voir le let's play pour ceux qui veulent. Voilà, quelques pages, et au fait, celui de Manabook sera forcément mieux, même si je ne l'ai pas acheté, parce qu'il est beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant, beaucoup plus cher aussi, et beaucoup mieux fourni, en espérant que les pages qu'ils ont retirées d'un côté qu'ils ne l'ont pas fait de l'autre. Voilà, je vous montre que quelques pages, il y a beaucoup de choses encore à regarder. En tout cas, le mini artbook est vraiment très beau. Alors, ceci étant la carte du jeu, je vais essayer de la déplier et essayer d'avoir un peu de place où je le ferai. Alors, je le ferai, mais après la figurine, ou juste avant la figurine, enfin quand j'aurai plus la boîte sous les yeux. Alors, une pièce très importante sur un katana, et peu importe le sabre ou épée, j'entends. Comment ça, une pièce importante? Oui, ceci évite de vous faire couper les doigts, de se couper les doigts soi-même, et que ce soit aussi l'inverse, hein, donc que ce soit un ennemi qui vous coupe et qui essaye de vous couper les doigts. Pour tenir un katana ou une épée en règle générale, c'est mieux. Oui, c'est ni plus ni moins que la garde entre le manche et la lame. Voilà, tout simplement. Et c'est lourd, c'est en métal. Il y a aussi une petite enveloppe qui n'est pas des billets dedans, hein, au cas où. Pour celles et ceux qui se posent la question, dedans nous avons 2 lithographies que je vais vous montrer tout de suite. Donc celle de Naoe et celle de Yasuke, voilà, que vous avez ici. Derrière, c'est la figurine que je vous montrerai en dernier. C'est le plus important, le plus imposant et le plus lourd aussi. Donc, en attendant, pour les 2 lithographies, sont vachement belles, vachement bien réalisées. On dirait vraiment qu'elles ont été faites au pinceau. Enfin bref, mais elles sont pas mal. Moi je les aime bien, surtout celle de Naoe. Alors quand je dis au pinceau, je pense à la calligraphie, cette façon d'écrire qu'ont les japonais au pinceau, avec de l'encre sur un papier assez spécial. Pour ceux qui voient, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, renseignez-vous. Alors j'ai un autre truc à préciser. Normalement, il n'était pas indiqué qu'il y avait aussi quelque chose pour l'exposer, ou c'est juste moi qui est arrivé? Parce que ça aurait été bien qu'ils mettent quelque chose sur lequel on puisse l'exposer. À moins qu'il l'ait retiré aussi du prix, par rapport au prix, ça ne m'étonnerait pas. Voici la carte du jeu. Alors, j'ai essayé de vous la montrer entièrement, mais c'est assez compliqué, j'ai pas assez de place. Donc, avec une certaine île qu'on verra un peu plus tard dans un certain DLC. Elle est plutôt bien faite, elle est plutôt bien réalisée. Le papier, il est... Alors, je m'y connais pas assez là-dedans, malheureusement, parce que je pourrais vous sortir les termes plus facilement, mais il est vraiment spécial, et au toucher, il est bizarre, pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Il est pas commun, c'est pas un style de papier qu'on croise souvent. Et sinon, voilà, elle est vraiment bien réalisée, je suis très content de l'avoir, la seule carte Assassin's Creed que j'ai, finalement. Et quelque chose me dit que je vais pouvoir m'en servir sur un certain projet, je ne vous en dirai pas plus, bien sûr. Ceci n'est qu'un stade de projet par écrit, j'entends. Alors... Voici le dernier objet, enfin l'avant-dernier, après la figurine, je vais y arriver, plutôt vachement bien faite. Alors pour celles et ceux qui voudraient savoir le nom que ça porte, c'est un parchemin mural, tout simplement. Un parchemin mural du Credo. Alors, je n'ai pas vérifié ce que ça voulait dire, ce qui est marqué là. Est-ce qu'un jour je le ferai peut-être, mais c'est pas dit. Il est assez grand d'ailleurs, quelque chose que je vais pouvoir l'accrocher dans mon futur décor, même si pour le moment je n'ai pas assez de place, donc ça restera dans la boîte, ainsi que certaines choses qui sont ici. Sauf la figurine, qu'on verra juste après. La figurine est, pour ainsi dire, montée, pour
pourquoi j'ai pas mis la Naoe, c'est pas parce que je ne voulais pas la mettre, hein, c'est que si j'essaye de la mettre, elle globalement se casse la gueule. Voilà ce que ça donne. Donc, oui, je suis obligé de la tenir, sinon elle se casse la gueule. Hein. Voilà, mais sinon, hormis ce problème-là qui est très chiant, mais comme vous pouvez le voir, elle est plutôt très belle. Alors, j'ai pas encore regardé Yasuke parce que je suis en train d'essayer de la faire tenir, Naoe. Une tige aurait été d'une bonne idée, je dirais. Elle est trop penchée. Vous la verrez comme ça bien mieux. Oui, un sacré pegs, mais le pegs, je me demande s'il va vraiment bien. Il y a son arme derrière, l'autre dans la main, la lame sortie qui est plutôt bien faite aussi par rapport à celle que je vois qui est pas loin de moi. Son visage est ici, plutôt bien faite. Donc avec les deux drapeaux à l'arrière que j'ai monté, qui est pas très chiant à mettre au cas où. Yasuke qui est présent, qui est d'un véritable tank humain. Voilà, son visage, que si j'arrive à le cadrer correctement. Non, sa position elle est bonne, ça je l'aime beaucoup. Avec un casque par terre, un sabre par terre, des couteaux de lancer, kunai entre autres. Voilà, elle est plutôt belle. Ça aurait été mieux s'il y avait Naoe dessus, mais j'ai pas envie qu'elle se casse la gueule pour qu'elle puisse se casser tout court ensuite. Vous comprendrez donc pourquoi je ne vais pas forcément la mettre là maintenant, tout de suite. Voilà. Mais sinon, à part ça, elle est plutôt très belle. Voilà. Sur ce, étant donné que c'est la fin de cette vidéo sur le collector, entre autres collector guide et la lame secrète de Naoe, tout ceci étant dit, c'est la fin de cette vidéo. Pour celles et ceux qui veulent le nom, c'est un Tsuba. Tsuba du katana de Naoe, bien sûr. Enfin bref, tout ce que je peux dire moi personnellement, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, bien évidemment. Pour celles et ceux qui veulent mettre un commentaire sur la figurine, le collector en globalité, la lame de Naoe ou le guidebook, vous pouvez toujours laisser un commentaire, bien évidemment. Pour celles et ceux qui ne sont toujours pas abonnés, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, que ce soit les reviews, les achats manga ou autres, bien sûr. Tout ceci étant dit, et tout ce que je peux rajouter, moi, comme d'habitude, d'aller voir dans un premier temps la description pour, entre autres, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale de gaming, avec Shadows qui va commencer, Astro's Playroom qui va reprendre pour une petite vidéo juste avant Shadows ensuite, et puis d'autres vidéos, bien sûr. Tout ceci étant dit, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.